Ils sont venus des différentes communes du département du Mono et du Koufo. Ils sont chefs de cultes traditionnels, prêtres et prêtresses de différentes divinités et de couvents. Ils répondent à l'appel du Conseil national des cultes endogènes au Bénin, CONASEB. Il était dit que nous devons organiser des structures de communes jusqu'aux arrondissements. Le Mono a 6 communes et 35 arrondissements. Tous ces arrondissements ont droit à chacun 3 délégués. Un Bokono, un consultant de FA et 2 Mounon ou Vaudounon. C'est ce qui a été fait, c'est strict. Confrontés à la non-existence d'un interlocuteur valable pour la défense de leurs droits et face aux nombreuses dissensions dans la famille des religions endogènes, l'État a renvoyé les dignitaires à une meilleure organisation. Ils souhaitent que ce milieu soit un milieu, je veux dire, réglementé, qu'il y ait des règlements, qu'il y ait des représentants dignes de ce nom, qui peuvent à un moment donné parler au nom de cette association. Ça voudrait dire que cette association trouve bien sa place dans notre République. Et à partir de là, les gouvernants, les chefs d'État et tout le reste pourront savoir qui est désormais leur interlocuteur. Et c'est vraiment important. Et ces grands propos qui sonnent la grande mobilisation avec la séance de ce 29 septembre 2018. L'installation officielle des représentants au niveau de chaque arrondissement marque un tournant décisif dans la structuration à la base du CONASEB. Le CONASEB n'est pas créé pour diviser les autres structures existantes. Les autres structures existantes doivent toujours fonctionner telles qu'elles étaient, mais elles doivent se rapprocher du CONASEB pour en savoir plus. Parce que désormais, il n'est plus question de faire quoi que ce soit ce qu'on veut dans ce pays. Depuis les indépendances, c'est la première fois qu'un gouvernement veut vraiment qu'on cesse de nous congédier à l'assistanat. On veut restructurer et faire que notre milieu soit un milieu de vie, de développement. Et encore une fois, je remercie le gouvernement et son président, le président Patrice Talon, sincèrement, qui est en train de poser des pas géants. Au début, on était un peu sceptique, mais voilà, disons la vérité, ça, c'est la première fois qu'on nous laisse faire. En mai déjà, l'université d'Abomey-Calavi avait abrité la conférence nationale des forces vives et autres acteurs des cultes endogènes dont les résolutions avaient débouché sur l'installation d'un conseil avec entre autres documents une charte qui prescrit la réorganisation de tous les acteurs des cultes endogènes sur l'ensemble du territoire national.